Bonjour les amis, c'est FLS, on est mercredi 23 juin 2021 et on se retrouve pour une nouvelle rubrique jeu autour de Love Letter. Donc Love Letter, c'est un jeu de cartes un peu stratégique pour une durée d'environ 20 minutes et des manches d'environ 5 minutes. Voilà, donc le principe du jeu. Vous avez différents personnages, vous avez 8 personnages numérotés de 1 à 8. Donc en haut à gauche, c'est la valeur de puissance du personnage. Chacun des personnages a un effet. Donc le but, ça va être de faire défausser ou d'éliminer les cartes en main des autres joueurs et donc être le dernier à avoir une carte en main. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Déjà, je vais voir chaque personnage en détail pour que vous puissiez voir ce qu'ils font. Alors, le garde, il fait nommer une carte non garde, donc autre que garde. Choisissez un joueur. Si ce joueur a la carte nommée, il est éliminé. Le prêtre, consultez la main d'un autre joueur. Le baron, vous et un autre joueur comparez secrètement votre main. Le joueur avec la valeur la plus faible est éliminé. Servante, jusqu'à votre prochain tour, ignorez tous les effets des cartes jouées par les autres joueurs. Prince, choisissez un joueur, ça peut être vous. Il défausse sa main et pioche une nouvelle carte. Le roi, échangez votre main avec celle d'un autre joueur de votre choix. Si vous avez cette carte, la comtesse, si vous avez cette carte-ci et le roi ou un prince, vous devez défausser la comtesse. Et la princesse, si vous défaussez cette carte, vous êtes éliminé. Alors, comment se passe une partie? Au début d'un tour, chacun des joueurs, donc là on va partir sur un cas de figure où vous êtes 3, chacun des joueurs va avoir une carte en main. Sachant qu'il y a 16 cartes au total et qu'au début de la partie, on va du coup en distribuer une à chacun et on va en exiler une face cachée en dessous du tas de la pioche. Pour avoir plus de variance et pour être sûr qu'on ne puisse pas juste compter les cartes pour savoir ce que chacun a, vu qu'il y a une inconnue. Donc au début du tour, vous avez chacun une carte en main. Celui à qui c'est de jouer pioche une carte, donc il se retrouve avec 2 cartes en main. Il va choisir d'appliquer, de défausser l'une de ces 2 cartes et donc d'en appliquer l'effet. Donc il va jouer la carte, il va cibler un joueur s'il y a besoin de cibler un joueur, puis il va faire l'effet. Soit l'effet fait que le joueur qui l'a ciblé se défausse d'une carte, et donc du coup le joueur en question est éliminé, soit ça n'a pas eu d'effet et on passe au joueur de gauche. Donc le joueur de gauche il fait pareil, il pioche une carte, jusqu'à ce qu'à la fin il n'y ait plus qu'un seul joueur, et donc ce joueur gagne la manche et récupère un des 13 petits dés d'affection. Voilà. Dès qu'un joueur a un certain nombre de petits dés affection, ça sera déterminé en fonction du nombre de joueurs. À 2, c'est 7, enfin il y en a 13. À 2 joueurs, c'est le premier à 7. C'est celui qui a la majorité en gros. À 3, c'est le premier à 5. Et à 4, c'est le premier à 4. Voilà. Du coup, on applique les effets des cartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur avec une carte en main. Ou autre cas de figure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioche à la fin d'un tour d'un joueur. Si à la fin d'un tour d'un joueur il n'y a plus de pioche, les joueurs restants vont comparer leurs mains et celui avec la valeur la plus élevée sera déterminé gagnant de cette manche-là. Si jamais les deux ont exactement la même carte en main, on va regarder le nombre de cartes qu'il a défaussées. Enfin, on va additionner la somme des cartes qu'il a défaussées et celui avec la somme la plus élevée remporte la manche. Et donc à la fin, celui qui a remporté X manches, X étant déterminé au début de la partie, il gagne la partie. Alors ensuite, je vais vous expliquer quelques cas particuliers. Donc la comtesse par exemple, on a dit que si on l'avait en même temps qu'un roi ou qu'un prince en main, donc par exemple si on a le 7 et le 5 en main, on est obligé de jouer le 7. Si on a le 7 et le 6, donc c'est le roi, on est obligé de jouer le 7. Et de facto, c'est pas écrit sur la carte, mais si on a le 7 et le 8, on est obligé de jouer le 7. Parce que si on défausse le 8, on a perdu. Autre cas de figure, vu que c'est un jeu aussi, c'est un jeu d'information, mais c'est aussi un jeu de bluff, vous pouvez très bien défausser la comtesse en ayant un garde ou un baron en main. L'avantage de ce geste-là, c'est de pouvoir bluffer aux adversaires qui vont penser, vu que vous défaussez la comtesse, vous avez probablement un 6 ou un 5 en main alors qu'il n'en est rien. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le baron. Donc le baron, si vous jouez le baron, vous allez comparer la carte qui vous reste en main avec la carte qui reste en main d'un adversaire. Si jamais par hasard, je sais pas, vous, votre carte en main c'est un 4 et votre adversaire c'est un 4 aussi. Il y a égalité, il ne se passe rien. Par contre, vous
et votre adversaire savez ce que vous avez mutuellement en main, et les autres joueurs savent que vous avez exactement la même valeur de cartes en main. Donc ils savent que déjà vous n'avez pas un 6, un 7 ou un 8 vu qu'ils sont présents qu'en un seul exemplaire. Voilà, à partir du moment où il y a un des deux joueurs qui va décider de jouer sa carte qui était en égalité là-dessus, indirectement il va mettre en danger l'autre joueur. Parce que les autres joueurs vont deviner que probablement si le joueur 1 il défausse la servante, le joueur 2 il a probablement une servante aussi. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, il y a des synergies. Par exemple, il faut faire un prêtre avant de faire un garde. Pourquoi? Le prêtre, vous allez voir la main d'un joueur. Et si d'ici votre prochain tour, ce joueur n'a pas joué la carte que vous avez vue, et vous avez un garde, vous êtes sûr de faire mouche, parce que vous savez ce qu'il a en main. Donc ça, c'est une des interactions. Autre interaction, si le 5, il cible un joueur, et que ce joueur, il défausse la princesse, le joueur ne pioche pas d'autres cartes. La manche pour ce joueur-là s'arrête, vu qu'il aura défaussé la princesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La servante. Donc la servante, on a dit qu'elle ignorait les effets des autres cartes. Donc par exemple, si vous jouez une servante et que vos adversaires font un garde sur vous, ça n'a aucun effet. Vous pouvez être ciblé, hein. C'est-à-dire que le joueur A, il joue une servante, il ignore les effets. Le joueur B peut faire un garde sur le joueur qui a mis une servante. Par contre, il fera rien défausser. Il va pas nommer de carte. Il va juste cibler le joueur, mais ça sera ignoré. Voilà, c'est une petit élément important. Pareil, si par exemple vous avez le 6 en main avec le 8, vous allez jouer le 6. Généralement le 6 on le joue quand on a un 8 en main. Donc vous allez voir, il y a des cas de figure qui sont redondants et voilà, donc généralement quand un joueur joue le 6, c'est qu'il a le 8 en main. Il peut très bien aussi jouer le 6 sur quelqu'un qui a la servante. Il joue le 6, il décide d'échanger la main avec le gars qui a joué la servante, du coup il garde sa main. Ça peut être intéressant. Et ne faites surtout pas de jouer un 6 alors que vous avez un garde en main, parce que vous allez donner le garde à votre adversaire. Votre adversaire va vous donner sa carte, et quand ça sera à lui de jouer, il aura votre garde, et il va pouvoir vous nommer tout en sachant ce que vous avez en main, vu que ça sera sa carte que vous avez récupérée. Donc vous avez là les principales interactions entre les cartes. Il y en a 16 au total. Il y a 5 gardes sur 16. Il y a 2 princes sur 16. Il y a 2 prêtres, 2 barons, 2 servantes sur 16. Un seul roi, une seule comtesse, une seule princesse. C'est résumé sur les petites cartes ici, qui sont des aides de jeu. Tout à gauche, vous avez la valeur de la carte. Après, vous avez le nom de la carte. Entre parenthèses, vous avez le nombre d'exemplaires de la carte. Et vous avez un petit résumé de ce que fait la carte. Voilà, ça permet de vous y retrouver. Oui, je voulais ajouter, soyez vigilants aussi à ce qui est passé. Par exemple, je sais pas, vous êtes 3 joueurs A, B, C. Joueur A, il joue un prince. Joueur B, il joue un prince. Joueur C, au moment de faire un garde, il sait qu'il n'y a plus de prince. Parce que s'il compte, il n'y en a que 2 en jeu. Enfin, il n'y en a que 2 dans le jeu. Donc si à un moment donné, les 2 sont révélés, vous savez ce qu'il y a. Et donc du coup, plus la partie va avancer, plus vous aurez de l'information visible. Et plus vous pourrez faire des déductions sur ce que vos adversaires ont en main. Donc plus les cartes, par exemple, garde seront fortes. Le garde, c'est une carte qui devient de plus en plus fort plus le temps passe. Voilà. Vous savez à peu près tout pour Love Letter. C'est un jeu très très agréable de bluff et qui se joue très rapidement et partout. Voilà, ça prend pas de place, c'est livré dans un petit sachet comme ça. Ça se met dans une poche, vous pouvez jouer partout, vous le sortez partout. Voilà. Salut!